Question principale, Madame la députée de Gaspé. Monsieur le Président, tout juste après le dépôt du budget par le gouvernement, le ministre des Finances a dû justifier sur toutes les tribunes l'absence de montants suffisants pour répondre aux besoins criants et immédiats des maisons d'hébergement pour femmes violentées. Un maigre 22,5 millions sur 5 ans. C'est moins de 6 % des demandes du réseau. C'est dérisoire. Pire, lors de la dernière période de questions, j'ai demandé à la ministre responsable de la condition féminine un état d'avancement de la mise en place de son propre plan d'action déposé en décembre dernier. Aucune réponse, aucune date. Mais voilà un autre exercice de communication et de rattrapage. Le gouvernement dévoile un communiqué de presse en plein milieu d'une entrevue, un dimanche soir, pour annoncer que finalement, c'est plus la ministre de la Condition féminine qui sera responsable du dossier, mais la vice-première ministre. Monsieur le Président, les femmes violentées n'ont pas besoin de sorties médiatiques répétées, elles ont besoin d'actions concrètes. Peut-on connaître quand et comment les actions du plan seront déployées? Madame la présidente du Conseil du Trésor. Oui, Monsieur le Président, ça me fait plaisir de répondre à cette question, peut-être pour recadrer un peu les choses. 22,5 millions cette année, effectivement, dans le budget de 21-22. J'ai eu le plaisir de présenter avec mon collègue pour la première fois en tant que présidente du Conseil du Trésor la semaine passée. C'est exact, mais ça s'ajoute aux 180 millions qui ont été également dégagés dans le budget précédent sur 5 ans. C'est une hausse record de tous les gouvernements confondus pour le financement des maisons d'hébergement. Plus de 40 % quand on combine le 180 millions et le 22,5 millions qui ont été dans les deux budgets combinés. Ceci étant dit, la préoccupation de la CAQ en matière de violence conjugale ne date pas d'hier. Je ferai remarquer à ma collègue que les 190 recommandations dont on parle et dont la vice-première ministre sera maintenant en charge de mettre l'exécution, qui concernent justement l'accompagnement des victimes de violences conjugales, entre autres dans le système de justice, comment on peut faire plus de formation pour le système de justice, comment on peut mieux détecter, aller capter ce que j'appelle, moi, les statistiques sombres, c'est-à-dire ces femmes qui ne portent pas plainte, qu'il faut aussi aller capter pour arrêter le cycle de la violence conjugale. Bien, ça découle du comité transpartisan que j'ai mis en place il y a plus d'1 an et demi avec mes collègues de l'opposition. Donc, on est en action en matière de violence conjugale et on va continuer de l'être, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Gaspé. Monsieur le Président, je suis contente de l'entendre parler du plan du comité transpartisan, mais il ne s'agit pas de ce plan. Je parle du plan d'action de la propre ministre responsable de la condition féminine. Une femme violentée qui cherche de l'aide ne veut pas apprendre un dimanche soir à la télévision sur quel comité tel ou tel député siégera. Ce qu'elle veut savoir, c'est si elle peut avoir une place en maison d'hébergement. Elle veut savoir si des mesures pour assurer sa sécurité seront mises en place, comme l'implantation des cellules de crise, l'imposition du bracelet anti-rapprochement et l'évaluation des conjoints violents. À quand l'implantation de ces actions? Madame la présidente du Conseil du Trésor. Elle parle du plan d'action qui a été mis en place, effectivement, par ma collègue de la condition féminine. Des actions qu'elle a mentionnées, d'ailleurs, lors de son passage en Tout le monde en parle dimanche. Ces mesures sont déjà en voie, sont en implantation au moment où on se parle. Ces mesures-là, dans ces mesures-là, il y avait, entre autres, le rehaussement spectaculaire, je dirais, historique des maisons d'hébergement. Est-ce que c'est suffisant? Probablement que non. C'est pour ça que mon collègue s'est montré ouvert pour qu'on puisse continuer de discuter avec les maisons d'hébergement. Mais il faut comprendre que quand on est rendu à une maison d'hébergement, souvent, il est déjà, malheureusement, trop tard. Alors, ce plan d'action-là, combiné aux 190 recommandations du comité transpartisan, sert à attaquer ce problème qui est un fléau de notre société auquel on doit tous s'attaquer ensemble dans tous ces aspects, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Gaspé. Après l'annonce du premier ministre dimanche, je me serais attendu qu'il se lève pour répondre à au moins une de mes questions. Il a l'occasion de fournir de l'espoir aux milliers de femmes violentées qui se sentent menacées au quotidien, ainsi qu'aux hommes violents qui tentent de trouver de l'aide. On a déposé une motion qui demande exactement ce que les Québécois et les Québécoises s'attendent, une motion pour demander un échéancier précis quant à l'implantation des prochaines actions. Est-ce que le gouvernement va consentir à notre motion? Madame la présidente du Conseil du Trésor. Oui, la raison pour laquelle le premier ministre, d'ailleurs, a mentionné ce week-end, je pense même, il le fait à plusieurs reprises précédemment, qu'il allait s'impliquer personnellement pour s'assurer justement que ces actions-là étaient implantées le plus rapidement possible et la meilleure coordination possible. C'est la vice-première ministre qui est présentement chargée, à l'aide de plusieurs autres députés, en collaboration avec ma collègue aux conditions féminines. Le ministre de la Justice également va y collaborer. La ministre de la Sécurité publique, qui ça donne être la même personne, va également y collaborer. Donc, tout est mis en place pour que ces actions soit déployé le plus rapidement possible et on est déjà en train